c'est encore difficile pour moi d'en parler aujourd'hui parce que c'est pas quelque chose que je dévoile comme ça très facilement, mais je pense que c'est nécessaire pour moi. C'est nécessaire aussi pour les personnes qui m'écoutent pour savoir aussi que c'est pas toujours facile dans la vie et que on peut arriver à se relever. Donc c'est vraiment, si je partage ça, c'est pour te donner l'espoir. Si toi-même aujourd'hui tu te retrouves dans une situation comme moi j'ai pu l'être, accroche-toi parce que la vie vaut la peine d'être vécue. Hello, moi c'est Anna-Alice, bienvenue sur le podcast Happy Nana, Happy Mama, un podcast dédié aux mamans qui veulent se sentir bien de leur intérieur à l'intérieur de chez elles grâce au désencombrement matériel et mental. Je te partage des conseils, des astuces ou encore une expérience de vie, tout cela dans la bonne humeur. Ce podcast te permettra, je l'espère, de vivre ta vie de maman plus sereinement, mais aussi et surtout de vivre ta vie de femme pleinement et te permettre d'oser d'aller au bout de tes rêves. Retrouve-moi également en vidéo chaque dimanche sur ma chaîne YouTube Nana Organise pour tous mes conseils et astuces en organisation, rangement et meilleure gestion du temps. Installe-toi confortablement, prends ta boisson préférée et c'est parti pour l'épisode du jour. Et oui, c'est parti pour l'épisode du jour qui aujourd'hui est vraiment particulier pour le coup parce que on fête les 1 an de Nana Organise. Alors je t'avoue que même en te disant ça, je ne réalise pas encore vraiment que ça fait 1 année que j'ai décidé de presser sur ce bouton pour publier mon site internet, pour faire qu'en fait ça soit officiel et que je me lance dans cette belle et magnifique aventure que m'a apporté Nana Organise. Donc dans cet épisode, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit que je ne me dévoilais pas encore assez par rapport à mon expérience et le pourquoi, en fait, Nana Organise est vraiment née. Et je me suis dit que ça pouvait aussi aider certaines d'entre vous, toi qui m'écoutes là aujourd'hui avec ce podcast, peut-être que toi aussi, tu passes où tu as passé par certaines phases que moi j'ai passées dans ma vie, qui ont été plus ou moins difficiles quand même, hein, et que toi aussi peut-être tu as un projet, tu as des rêves, parce qu'on a toutes des rêves, et c'est vrai que je me dis, pourquoi pas simplement partager, être encore plus authentique, parce que moi je veux vraiment créer cet environnement, cette communauté encore plus authentique, de vraiment te partager par quoi j'ai passé, ce que j'étais avant, ce que je suis aujourd'hui, pourquoi, etc. Et en fait, j'ai fait un sondage sur Instagram où je t'ai demandé si tu avais des questions, tout simplement à me poser. Et j'ai reçu quelques questions vraiment très intéressantes. Donc je te propose de venir avec moi dans cette aventure de ce podcast qui est vraiment sans filet. Je n'ai rien préparé au niveau on va dire écrit, c'est-à-dire que j'ai juste pris les questions et bien sûr, je m'appelle quand même Nana Organise après tout, donc j'ai quand même organisé un peu dans un ordre précis pour qu'il y ait un peu de sens et que pour toi, cette expérience d'écoute soit la meilleure possible. Donc je te propose de te mettre à ton aise, comme d'habitude, avec ta boisson préférée. Et on y va parce que on commence tout de suite avec le avant Nana Organise. Parce que oui, ça fait qu'1 année. Et moi, j'ai un peu plus qu'1 année. Donc, c'est parti. Petit aparté dans ce podcast. Parce que autant te dire que j'ai enregistré là 18 minutes en fait d'audio qui n'a pas enregistré. Je ne sais pas pour quelle raison. Et c'est un petit peu frustrant. Bon. On va quand même commencer ce podcast. Je vais le faire. Donc nous revenons quelques années auparavant, Nana Organise, pour que tu comprennes déjà comment est né un petit peu ce nom de Nana Organise, de où ça vient, etc. Donc je ne sais pas si tu me suis sur YouTube. Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que t'attends, parce que c'est là que je sors toutes mes vidéos, que je partage toutes mes astuces, et sur Instagram, c'est là que je suis plus présente, on va dire, au quotidien. Donc vraiment, viens me voir, c'est sous Nana Organise tout simplement. Maintenant, il faut savoir que cette chaîne YouTube n'est pas née en 2020. Ça, c'est Nana Organise qui est née en 2020, donc mon entreprise. En 2015, j'ai créé ma chaîne qui, à l'époque, s'appelait Une Nana in London. Alors, en 2015, pourquoi j'ai créé cette chaîne? Tout simplement parce que
Vraiment, je me sentais seule. Alors, je vais t'expliquer un petit peu plus pour te mettre un peu en contexte. En 2015, j'ai eu ma fille qui est née en janvier et en novembre 2015, j'ai sorti donc ma première vidéo sur YouTube qui était en rapport avec des cadeaux de Noël. S'il te plaît, ne va pas voir cette vidéo. Elle est disponible parce que je ne veux pas l'effacer, parce que c'est grâce à cette vidéo qui finalement était complètement nulle, hein, bien qu'on s'entende, mais qui m'a permise de vraiment découvrir cette passion. Et quand je te disais qu'en fait j'ai créé cette chaîne parce que je me sentais seule, eh bien en fait quand j'ai eu ma fille, je suis tombée en dépression postpartum. Et il faut savoir que mon mari voyageait aussi beaucoup pour le travail et que j'étais à Londres. Parce que maintenant, je vis en Suisse depuis presque une année maintenant, mais j'ai vécu pendant près de 11 ans à Londres. Et donc moi je suis partie en 2010 à Londres. Avant ça, donc j'ai fait toutes mes études, j'ai grandi en Suisse et j'ai travaillé dans le domaine des assurances pendant près de 10 ans. Alors autant ce n'était pas le travail super folichon comme ça, hein, voilà, mais j'adorais mon travail parce que j'ai toujours eu des collègues en or. J'ai adoré cette ambiance, voilà, de travail où on pouvait se retrouver en pause, on pouvait découvrir des nouvelles personnes. Vraiment, j'ai adoré ça. En revanche, il y avait beaucoup de choses que j'ai vite compris qui n'étaient pas très logiques, comme travailler 8 heures par jour. Enfin, qui s'est dit un jour que c'était humainement possible de travailler 8 heures par jour et que on sera en forme pendant 8 heures. Et pendant très longtemps, en fait, quand j'étais dans le salariat, je me suis dit que c'était moi, en fait, qui avait un problème, hein, qui devait, je sais pas, être pas faite pour ça ou bref. Mais j'ai bien compris qu'en fait, ce n'est juste pas possible, humainement possible, de travailler 5 jours sur 7, 8 heures par jour. C'est pas possible d'être toujours productive autant qu'on l'aimerait, hein, ou autant que notre patron l'aimerait plutôt. En 2010, je décide de partir en Angleterre, donc à Londres plus précisément, pour rejoindre mon mari qui à l'époque était mon copain. Lui était parti en 2009 et moi je l'ai rejoint par la suite. Et du coup, c'est vrai que là, j'ai dû recommencer tout à zéro. Quand je te dis recommencer tout à zéro, c'est vraiment que tu arrives dans un pays où tu comprends à peine ce qu'on te dit, quoi. Enfin, moi j'ai étudié l'anglais, mais ça faisait des années en arrière, tu vois. J'étais sortie de l'école en, je sais pas quelle année, mais ça faisait plus de 10 ans. Donc forcément, et c'est pas qu'on pratique non plus dans mon métier énormément l'anglais. Donc j'ai commencé par faire quelques cours d'anglais juste pour me mettre un peu dans le bain. Et puis, très vite, j'ai trouvé un emploi en tant que vendeuse dans un célèbre magasin de luxe qui s'appelle Harrods. Juste pour la petite parenthèse, si toi-même tu es allé à Londres, tu sais ô combien il est magnifique ce magasin. Sauf que c'est magnifique pour les touristes, pas pour les gens qui y travaillent, hein, parce que clairement, tu dois porter l'uniforme, ce qui n'est pas trop mon truc. En plus, tu dois porter des talons, ce qui est encore moins mon truc, et mes pieds n'étaient pas très contents, hein. J'ai eu vraiment très très mal aux pieds. Et autant ça a été une expérience encore une fois fantastique parce que j'ai découvert des personnes du monde entier. J'ai aussi, petit scoop, mais j'ai vu des célébrités. Donc vraiment, c'était quelque chose d'exceptionnel pour moi. Ça, j'ai adoré. Je suis pas restée très longtemps là parce que aussi les horaires étaient de dingue. Je travaillais samedi, le dimanche, des heures et des heures sur mes pieds et du coup, c'était pas le but, hein, d'aller à Londres pour ne plus voir mon copain de l'époque, hein, qui est mon mari maintenant. Donc j'ai décidé de trouver un autre emploi. J'ai trouvé un autre emploi dans le service à la clientèle dans une célèbre marque de luxe, Burberry, si tu connais. Et là, encore une fois, c'était une expérience, alors pas pour le travail en soi, parce que là, clairement, je n'ai pas aimé ce travail. Par contre, au niveau de l'ambiance de travail, les collègues qui étaient du monde entier, parce que justement, on représentait un peu toutes les langues, hein, pour faire le service à la clientèle. Et du coup, vraiment, j'ai eu une expérience de folie. J'ai adoré cette expérience. Sauf qu'en 2012,
j'ai eu vraiment dû prendre une décision très très compliquée pour moi parce que j'ai décidé de tout abandonner en Angleterre, notamment mon copain aussi, hein, parce que j'ai décidé de revenir en Suisse. Ma sœur Sabrina était gravement malade. Elle était atteinte d'une maladie génétique qui s'appelle la mucoviscidose, pardon, qui est en fait une maladie qui atteint tout le système respiratoire, donc cœur, poumon, et aussi le système digestif, donc le pancréas. Et en fait, en 2012, j'ai reçu un appel du médecin qui me disait clairement que elle avait ses jours comptés et que du coup, ben voilà, il savait pas trop me dire combien de temps ça allait pouvoir continuer comme ça. Euh, voilà, c'est très difficile pour moi d'en parler, mais je pense que c'est nécessaire aussi. Euh, et du coup, j'ai décidé de tout abandonner pour venir m'occuper de ma sœur en Suisse. Et pour moi, c'est la meilleure décision que j'ai prise parce que j'ai passé des moments exceptionnels avec elle. Donc j'ai quitté, enfin, mon employeur de l'époque, ils ont été aussi extraordinaires. Mon chef de l'époque a été extraordinaire. Donc ils m'ont gardé ma place et pendant que bah, j'étais absente. Et du coup, je suis partie donc en fin 2012. Et en janvier 2013, ma sœur est décédée. Donc c'est vrai que ça a chamboulé ma vie parce que c'était ma meilleure amie, c'était vraiment quelqu'un de très très important pour moi et ma vie a été complètement bouleversée. En plus cette année-là, je préparais mon mariage qui avait lieu justement en 2013, en été 2013. Donc tu peux bien imaginer à quel point toute ma vie a été remise en cause en fait à cette époque-là. Ça a été vraiment très compliqué pour moi. Et ben, j'ai dû prendre déjà un peu du recul sur tout ça. J'ai décidé quand même de me marier en 2013 parce que ma sœur avait le souhait que je continue avec mes projets, que je ne m'arrête pas. Et, euh, et je l'ai fait, bien que voilà, c'était quand même compliqué. Et voilà, c'est encore difficile pour moi d'en parler aujourd'hui parce que c'est pas quelque chose que je dévoile comme ça très facilement, mais je pense que c'est nécessaire pour moi. C'est nécessaire aussi pour les personnes qui m'écoutent pour savoir aussi que c'est pas toujours facile dans la vie et que on peut arriver à se relever. Donc c'est vraiment, si je partage ça, c'est pour te donner l'espoir. Si toi-même aujourd'hui tu te retrouves dans une situation comme moi j'ai pu l'être, accroche-toi parce que la vie vaut la peine d'être vécue. Et donc en 2014, j'ai décidé de me former dans un métier qui pour moi était ma passion. J'ai toujours eu cette passion de la danse. Donc je me suis formée justement en tant que prof de fitness pour, euh, pour en fait enseigner la danse dans un studio de fitness. Voilà, et plus particulièrement la Zumba. Sauf que petite surprise hein, que je n'avais pas forcément prévue, très très belle surprise, quand j'ai passé mes examens donc pratiques, je ne savais pas, mais j'étais déjà enceinte de ma fille qui justement après est née en 2015. Donc comment te dire que quand tu te formes en tant que prof de fitness hein, au niveau de la danse, eh bien c'est un peu compliqué de postuler pour un travail si tu es déjà enceinte. Voilà, donc du coup, j'ai pris cette année-là en 2014 pour moi. Je me suis dit que finalement, c'était pas un hasard, que je pense que c'est la vie qui m'a envoyé un signe, qui m'a dit que voilà, prends cette année-là pour te reposer, pour t'écouter, pour ben vivre cette expérience, cette grossesse du mieux possible. Et c'est ce que j'ai fait. Donc 2014, je l'ai passé simplement à prendre du temps pour moi. Après tout ce que j'avais vécu l'année d'avant, ça m'a vraiment fait un grand soulagement, un grand bien. Et en 2015, ma puce est née. Et là, du coup, voilà, comme je t'ai dit avant, j'ai lancé ma chaîne en fin d'année. Et en fait, cette dépression postpartum,
alors, je suis pas psychologue, hein, je peux pas t'expliquer le pourquoi du comment, mais moi, au fond de moi, je me dis que c'est aussi une accumulation de plein de choses qui se sont passées avant, notamment la perte de ma sœur en 2013. Il faut savoir que j'ai aussi perdu ma maman d'un cancer en 2008, donc 5 ans auparavant, avant ma sœur, et que le fait d'avoir ma fille qui est née en 2015, eh bien en fait c'est comme si tu te ramasses tout en pleine figure. En fait c'est comme si ta vie tout d'un coup, tu la réalises à ce moment-là, tu réalises que ces personnes elles sont plus là, qu'elles pourront pas être là pour vivre ces moments-là. Et c'était les personnes les plus importantes à ce moment-là de ma vie, bien sûr aussi avec mon frère, mon mari, mais voilà, c'était 2 personnes qui étaient vraiment très très importantes dans ma vie. Donc cette dépression a été aussi due à tout ça. C'était un trop-plein qui devait sortir et qui est sorti à ce moment-là. Et c'est vrai que moi, j'ai eu beaucoup je me suis sentie très coupable de me sentir comme ça parce que sur le moment, je réalisais pas en fait que j'étais en dépression. Hein. Et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui parce que je trouve que c'est important. Si toi, tu m'écoutes et que tout d'un coup, tu passes par là, tu ne t'en rends peut-être pas compte, tu penses peut-être que c'est un petit entre guillemets baby blues, hein, et le baby blues c'est bien différent d'une dépression postpartum. Mais en même temps j'ai l'impression qu'on ne s'en rend pas compte non plus quand on est dans le creux de la vague, si tu vois ce que je veux dire. T'es tellement happé par tous ces sentiments négatifs et en même temps tu t'en veux parce que tu te dis mais j'ai un bébé, je devrais être heureuse, je devrais être contente d'avoir ce bébé. Et en fait, c'est pas du tout ce que je ressentais et c'était très très compliqué en fait. Donc voilà un petit peu pour les périodes très très compliquées. Et encore une fois, je tenais à l'expliquer et à l'exprimer parce que finalement, j'allais dire à cause, mais maintenant je sais que c'est grâce aussi à ces situations parce que j'essaie toujours de prendre le positif dans chaque situation. Eh bien je sais que c'est aussi grâce à ces situations que j'ai énormément appris et que je suis devenue qui je suis aujourd'hui et que je continue à être. Donc j'ai fait juste une petite pause pour reprendre mes esprits parce que comme je t'ai dit c'est vraiment pas évident pour moi de parler de toute cette situation. Mais voilà, hein. On continue. Donc, on m'a posé la question aussi de quand est-ce que j'ai eu le déclic, en fait, hein, quelque part de me lancer, etc. Donc, il faut savoir que on peut pas parler de déclic vraiment. Parce que, comme tu peux le comprendre, maintenant, ça s'est passé sur des années. Ça n'a pas été genre, du jour au lendemain, je me suis réveillée puis j'étais là, oh yes, je vais créer une entreprise, ça va s'appeler Nana Organise et je vais aider les mamans à être bien chez elles et en elles. Non, non. Là, c'était, je dirais, en 2015, depuis que j'ai eu ma fille, entre guillemets, le début du déclic, si tu veux. Donc, ça fait quand même 6 ans. En arrière. Et là, à ce moment-là, bien entendu que j'étais loin d'imaginer qu'un jour, je ferais ce que je fais aujourd'hui. Donc en 2015, clairement, avec ma petite chaîne Une Nana in London, je me suis lancée et j'étais mère au foyer. Donc moi, c'était vraiment le but, c'était de partager mon expérience de vie et de voir un petit peu... je sais pas si je pouvais aider quelqu'un ou... Voilà, parce que moi, j'avais quand même toujours cette... J'ai toujours eu ça d'ailleurs, depuis toujours, vouloir aider. Toujours vouloir aider, ça me fait du bien, voilà, c'est quelque chose qui est en moi. Et donc du coup, j'ai continué avec cette chaîne, un petit peu par plaisir. Ça a commencé à prendre un tout petit peu d'ampleur, mais alors quand je te dis, c'était quelques centaines d'abonnés, et puis c'était la plupart des personnes qui me connaissaient un peu ici et là, etc. Puis après, ça a commencé un petit peu à grandir un tout petit peu plus. Et là, on parle de 2018. Donc, on avance dans le temps de quelques années. En novembre 2018, alors j'essaye de réfléchir en même temps que je te parle, mais en fait, je sais exactement pas pour quelle raison, hein, soyons clairs, du pourquoi j'ai voulu en fait un peu plus professionnaliser ma chaîne YouTube. Mais j'ai eu cette envie. Voilà, j'ai eu cette envie. Alors, il faut savoir que je m'étais lancée dans le marketing de réseau
Si tu ne sais pas ce que c'est des entreprises en fait qui ont des produits. Alors ça dépend quel produit. Moi c'était dans plutôt tout ce qui est soins et cosmétiques. Et du coup, en fait, je pouvais créer mon équipe et aussi vendre des produits. Et ça me plaisait assez jusqu'à un certain moment où finalement je me suis dit, parce que tu es un peu entrepreneur, hein, bien sûr, mais tu travailles quand même pour une entreprise. C'est quand même pas ton entreprise à toi, quoi. C'est, voilà, tu rapportes quand même des sous à l'entreprise, hein, soyons clairs. Et en fait, grâce à cette expérience, c'est vrai que ça a commencé à me titiller un petit peu, de me dire, tiens, pourquoi pas être entrepreneur pour de vrai. Mais voilà, c'était dans un coin de ma tête quelque part, mais j'avais pas encore vraiment le courage de me lancer, donc j'ai continué dans cette entreprise, j'ai fait environ 2 ans. Et il faut savoir qu'entre 2015 et 2018, qu'est-ce que j'ai fait parce que je t'ai pas trop expliqué. Eh bien, j'ai juste essayé de m'en sortir chez moi. Et ça, cette période-là, je l'ai pas évité pour ne pas t'expliquer ce qui s'est passé. Au contraire, c'est là que je veux venir maintenant parce qu'elle est très, très importante en fait. Cette période de 2015 à 2018, c'est qu'en fait, eh bien, j'étais chez moi et je ne me sentais pas bien chez moi. Parce que alors, soyons clairs, et on va mettre les mots tels qu'ils sont, je ne vais pas inventer des mots, j'étais bordélique. Voilà, je n'avais aucune organisation, je laissais traîner plein de choses, je n'avais pas un jour pour faire la lessive, je n'avais pas un jour pour faire le ménage, c'était un petit peu, tu sais, tu cours après le temps, quoi. Hein. Vraiment, je courais après le temps, je me sentais stressée tout le temps. En plus, comme je t'ai expliqué, j'ai eu une dépression, donc encore moins envie de faire les choses, donc encore plus d'accumulation. J'ai pensé aussi que le fait d'avoir des choses matérielles, c'était là, en fait, que se trouvait la clé, que c'était là le bonheur. J'ai vite compris que c'était pas ça, que ça ne servait rien qu'à encombrer mon espace à la maison. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi pas mettre déjà de l'ordre où je peux mettre de l'ordre. Alors dans ma tête, c'était pas possible encore, parce qu'il faut savoir que j'ai fait des années de thérapie avec une psychothérapeute qui m'a accompagnée, et je t'encourage, si tu es dans cette situation, à franchir le pas, parce que pour moi c'était très difficile. J'avais encore cette mentalité de me dire fière, tu sais, un peu, de me dire ah non, mais si je me fais aider, c'est que je peux pas c'est que j'arrive pas à m'en sortir toute seule, etc. Et de fil en aiguille, en fait, en me faisant accompagner psychologiquement par cette psychothérapeute, et en même temps en me disant sur quoi est-ce que je peux de nouveau avoir un peu le contrôle? C'était ma maison. C'était les choses qui traînaient chez moi. Ces choses-là, je pouvais avoir le contrôle parce que il n'y avait que moi qui pouvais décider en fait de faire en sorte que je sois mieux organisée, que j'ai un environnement, que au moins quand je passe le pas de la porte, j'avais plus envie d'avoir cette sensation d'étouffement. Et d'étouffement, vraiment d'étouffer par rapport à mes objets, par rapport à mes possessions. Alors je parle de moi, parce que j'ai pas envie de mettre mon mari dans mon truc, hein, mais c'était nos possessions. Hein, mais là je parle vraiment de moi. J'avais tendance à accumuler des choses, enfin bref. Et j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube, vu que j'étais sur YouTube, c'était aussi grâce aux vidéos d'autres personnes que j'ai eu envie de me lancer. Donc je me suis dit, pourquoi pas regarder des vidéos aussi sur, pourquoi pas, le rangement. J'ai commencé à suivre des mamans qui proposaient des routines. Puis je me suis dit, tiens, routine, mais routine, c'est pas négatif en fait. C'est vachement bien. Et puis aussi avec ma fille, j'ai commencé aussi à lui faire des routines pour elle. J'ai réalisé très vite que pour les enfants, tout était question de routine, hein, pour que ça puisse fonctionner. Donc je me suis dit, mais tiens, ok, si pour les enfants ça fonctionne, pourquoi ça ne fonctionnerait pas aussi pour nous? J'ai commencé à faire une espèce de routine et à mettre ça en place. Et ça a pris du temps, hein, on est bien d'accord, on a parlé de 2015 à 2018. En 2018, c'est pas que c'était déjà tout picobello, tout était rangé à sa place. Non, non, pas du tout. Mais par contre, j'avais déjà pris conscience que il y avait un impact positif parce que petit à petit, pas par pas, j'ai commencé à mettre de l'ordre dans mon chez-moi et j'ai réalisé que
en désencombrant, en rangeant, en ayant une espèce d'organisation, et bien qu'en fait, je me sentais mieux, je me sentais plus légère, je me sentais plus moi-même. J'avais de l'espace, en fait, chez moi, mais aussi je m'étais créé de l'espace en moi. Tu vois où je veux en venir? Quand je te dis bien chez toi et bien en toi, ça vient de là. Exactement de là, parce que ça a été mon expérience. Et du coup, eh bien en 2018, j'ai décidé de professionnaliser ma chaîne YouTube et de me consacrer vraiment à l'organisation. Parce que ça m'avait fait tellement de bien. Et en parlant un petit peu à droite, à gauche avec des amis, avec des autres mamans, eh bien je me suis rendu compte que finalement j'étais pas toute seule dans cette situation, qu'il y avait déjà beaucoup de personnes qui s'étaient retrouvées dans cette situation aussi. Alors, j'ai tout simplement commencé à faire des vidéos sur l'organisation et aussi sur la motivation, parce que à cette époque-là et grâce au métier que je faisais dans le marketing de réseau, en fait, le marketing de réseau m'a fait découvrir le développement personnel. Pour moi, c'était quelque chose que je ne connaissais absolument pas. Alors, bien sûr, je connaissais la motivation, tu sais, quand tu fais du sport et puis qu'on te motive, ou bien tes amis qui te motivent, mais c'était à peu près tout, hein, clairement. Et là, j'ai découvert un autre monde. C'était vraiment une porte qui s'était ouverte. Donc, je me suis dit, mais tiens, pourquoi pas aider les personnes, en fait, parce que les gens aussi me disaient dans ce marketing de réseau que j'étais lumineuse, que j'apportais de la bonne humeur, que j'avais cette facilité en fait à mettre de l'humour et à apporter de la légèreté des fois dans des sujets qui étaient un petit peu lourds ou un peu difficiles. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, autant être moi finalement, hein, être moi-même, apporter... dans l'organisation, c'est un peu rébarbatif, c'est un peu chiant, quoi, des fois, on va dire clairement les trucs. Eh bien, pourquoi pas y mettre un peu de l'humour et puis pas être là en train de... T'as l'impression que tu vas mûrir, quoi. C'était vraiment, je me suis dit, non, mais ça peut être cool, en fait. Hein. Et voilà comment j'ai commencé à faire ces vidéos un peu plus ciblées. Donc clairement, j'avais plus ma cible en tête et de commencer à faire une vidéo tous les 2 mois sur un peu tout et pas grand-chose, eh bien j'ai décidé de me focuser sur des sujets en particulier et aussi de parler de mon expérience, en fait, de mettre à profit mon expérience et mon humour. Et ça a donné, en fait, une Nana in London, mais un peu plus professionnelle. Et de 300 abonnés, plus ou moins, que j'avais à l'époque, parce que je me souviens, je parlais avec une amie par message vocal à cette époque-là, et je lui avais dit quelque chose comme 300 et quelques abonnés, à passer à des milliers d'abonnés en quelques mois seulement. Et là, au jour d'aujourd'hui que je te parle, en juin 2021, je suis à passer 9000 abonnés. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est hallucinant. Ça allait très vite, mais en même temps, ça va très lentement. Et c'est très bien comme ça parce que pour moi, je veux vraiment vivre cette expérience, prendre le temps de la vivre et de la savourer pleinement. Et donc du coup, pour vraiment répondre au déclic, tu peux bien comprendre que là, il n'y a pas eu un déclic comme ça, comme par magie. Ça ne s'est pas fait comme ça. Ça s'est fait sur le long terme. Enfin, plus ou moins long terme, hein, ça dépend de comment tu vois le truc. Et donc depuis 2018 jusqu'en 2020, avant qu'il y ait la crise sanitaire, hein, eh bien... j'ai continué à faire mes vidéos sur YouTube et clairement un petit peu mon but en continuant à faire ce métier de marketing de réseau, c'était d'évoluer là-dedans et d'être youtubeuse un petit peu, tu vois. Je m'étais dit, pourquoi pas après travailler avec des marques, voilà, c'était un petit peu mon idée. Sauf que, en fait, dans la réalité, il faut savoir que sur YouTube, tu commences à être rémunéré à partir du moment où tu as 1000 abonnés et que tu as je ne sais plus combien d'heures de visionnage sur ta chaîne YouTube. Donc, il faut vraiment qu'il y ait beaucoup d'heures de visionnage. Et que clairement, hein, encore au jour d'aujourd'hui, parce que j'ai pas grand chose à cacher, en fait, ce qui me rémunère sur YouTube, ce sont des pubs. Et les pubs, c'est peanuts, quoi. Hein, tu reçois pas grand chose. Donc ça veut dire que tous les 2 mois, je reçois environ 100 et quelques euros, hein, pour te donner une échelle pour que tu imagines. Donc tu ne peux pas vivre avec ça. Donc j'ai vite compris qu'il fallait que je trouve une alternative
parce que clairement YouTube n'allait pas me nourrir, en tout cas pas aussi rapidement que ce que j'aurais pensé, et que aussi après avoir fait quelques collaborations que j'ai adorées, parce que je choisissais déjà depuis tout le début mes collaborations très précieusement, mais j'ai aussi compris que ça serait pas tout de suite que j'allais avoir des collaborations payantes. Donc c'est souvent on t'envoie des produits gratuits, tu testes, c'est cool, et puis tu en parles. Voilà. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça. Donc si tu veux te lancer en tant que youtubeuse, sache que c'est du travail déjà, et qu'en plus tu n'es pas rémunérée très très bien et très très vite. Après, bien sûr, il y a des gens qui gagnent des salaires, et c'est quand même mon but à un certain temps de pouvoir gagner, voilà. Alors je dirais pas ma vie parce que je veux pas faire que YouTube, mais en tout cas d'en dégager un salaire. Et donc on m'a aussi posé la question si du coup j'ai tout abandonné ou est-ce que je me suis lancée progressivement. Alors là du coup je pense que tu as compris que je me suis lancée progressivement, que je n'ai pas tout abandonné parce que j'ai gardé mon métier justement dans le marketing de réseau, et à partir de, je dirais, 2019, j'ai gentiment laissé ce métier de marketing de réseau parce que ça ne me correspondait plus, parce que ce n'était plus ce que je voulais, et que clairement j'avais cette idée en moi qui venait de plus en plus grande, comme quoi je pouvais aider encore plus toutes ces mamans qui étaient passées par peut-être ce que moi je passais, ou qui en tout cas avaient certaines similarités avec moi. Et c'est vrai qu'au départ je pensais vraiment que aux mamans. Et de plus en plus, je vois qu'il n'y a pas que des mamans, que il y a des femmes tout simplement aussi. Alors je sais qu'il y a aussi des hommes, mais c'est quand même pas la majorité du tout. Moi, c'est quand même un public de femmes, et que même si tu n'es pas maman, eh bien tu peux aussi avoir ces sentiments par lesquels j'ai passé. Tu peux aussi avoir ces difficultés à t'organiser à la maison, même si tu n'as pas d'enfant. C'est pas c'est pas une condition sine qua non quoi. C'est pas du tout ça. Mais c'est vrai que moi, c'était vraiment cette expérience en tant que maman qui m'avait, entre guillemets, formée pour devenir ce que je suis aujourd'hui. Et donc, en 2020, eh bien, j'ai lancé mon entreprise en plein Covid. Mais avant ça, il faut quand même dire quelque chose, c'est que je me suis remise un petit peu dans les études en 2019, en fait. Quand j'ai arrêté le marketing de réseau, j'ai fait une école online qui est une école de business qui s'appelle la B-School de Marie Forleo. Alors c'est tout en anglais, et en fait c'est pour vraiment savoir dans quoi tu as envie de te lancer. Parce que je me suis vraiment reconnue énormément avec Marie Forleo, qui, elle, est une entrepreneure incroyable. Si tu ne la connais pas et que tu parles anglais, je t'encourage vivement à aller la découvrir, parce que c'est vraiment ma mentor. C'est celle que, pour moi, qui m'a donné cette impulsion. Et en fait, je me suis reconnue en elle parce que elle est multipassionnée. Et moi, c'était ça. Bon, je fais des entre guillemets avec mes doigts, tu les vois pas, mais je fais des entre guillemets multipassionnée. Je pensais que c'était un défaut, parce que je n'ai jamais su, en fait, moi, quand on te posait la question, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie, j'ai jamais su répondre à cette question, parce que moi, il y avait plein de choses que j'avais envie de faire dans ma vie, et je me disais toujours, mais pourquoi, en fait, je dois choisir un truc, tu vois, et c'était très compliqué. Donc, j'ai suivi cette école pour justement savoir, en fait, de mettre de l'ordre dans toutes mes idées que j'avais pas. J'avais plein d'idées dans quoi je voulais me lancer, et tout ça. Et dans cette école, justement, elle t'explique que pas toutes tes idées ne vont devenir des business. Donc, du coup, ça m'a vraiment permis de filtrer ça. Et en fin 2019, j'avais mon projet. C'est ça que je voulais faire. Et c'était donc Nana Organise. Bon, à l'époque, je savais pas encore le nom que j'allais lui donner, mais du coup, j'ai voulu garder Nana parce que c'était, ma chaîne, je l'avais commencé avec une Nana in London, donc je voulais pas non plus trop modifier le truc, et donc j'ai gardé Nana Organise parce que organiser, ça résume bien le tout. Donc voilà pourquoi, et je me suis lancée donc en juin 2020, mais j'ai créé vraiment, on va dire, travaillé
en backstage, comme on dit. En arrière-plan, j'ai commencé au mois de... Comment je te dirais? Attends, pas de te dire des bêtises, mais je dirais au mois de mars. Donc vraiment quand c'était en plein Covid, où ma fille, j'ai dû lui faire l'école à la maison. Donc vraiment, c'était les montagnes russes. Hein. Je veux pas t'expliquer parce que tu sais de quoi je parle. J'étais pas la seule à vivre ça. Donc maintenant, on passe au ici et maintenant. Hein. Enfin, pas encore tout à fait ici et maintenant aujourd'hui en 2021, mais en 2020 quand même, quand j'ai lancé mon entreprise Nana Organise, eh bien j'ai commencé avec les coachings, donc à des prix on va dire très abordables. Donc en fait l'idée c'était vraiment d'augmenter progressivement pour que au fil du temps moi aussi j'ai mon expérience, que je puisse voir si c'était vraiment comme ça que j'avais envie de le faire. J'avais jamais été coach, hein, donc clairement, je me suis dit voilà, il faut quand même que j'expérimente tout ça. Et il faut savoir que je n'ai pas fait une école de coach en organisation, hein, qu'on soit bien clair. Donc, si toi aujourd'hui tu es en train de te dire que tu as un rêve et que tu dois absolument faire des études de je sais pas quoi, alors ça dépend de qu'est-ce que tu veux faire, on est bien d'accord, mais sache que si toi déjà dans ta vie tu as une expérience personnelle, cette expérience peut déjà te servir comme aide pour les autres, parce que où toi tu en es dans ton chemin, ça sera peut-être tu seras peut-être plus en avance qu'une autre personne. Donc ne te dis pas que tu dois absolument, pour être légitime, avoir des papiers universitaires et je ne sais quoi. Bien sûr, si tu as 14 ans et que tu m'écoutes, je te dis quand même tu sais, d'assurer quand même un petit peu une base, quoi, hein, un petit coussinet un peu confortable comme ça. Moi, je me serais pas forcément lancée dès que je suis sortie de l'école. Après, il y a de tout, hein. Je dis pas que c'est pas possible, parce que moi, je pense que tout est possible dans la vie. Mais voilà, moi ça a été réfléchi, ça a été progressif. Mon mari, lui, a un emploi, donc on a quand même une situation stable, une situation qui est confortable. Donc voilà, il faut aussi prendre tous ces paramètres en compte. Donc c'est vrai que j'ai pas tout abandonné. Non, et d'ailleurs je ne conseille à personne de tout abandonner du jour au lendemain. Il faut avoir un plan, il faut faire un business plan, faut comparer, D'ailleurs, dans cette école, j'ai fait des études de marché, j'ai fait des interviews pour voir si les gens pouvaient être intéressés par mon projet. J'ai vraiment, regardé si ça pouvait marcher. Et puis c'est vrai que moi j'avais quand même un avantage, c'est que j'avais ma communauté sur YouTube qui était quand même en train de s'agrandir. Et j'avais une preuve en fait finalement que ça pouvait marcher, que ça intéressait les gens. Après de là à me dire est-ce que les gens sont prêts à payer, parce qu'il y a une grosse différence entre offrir du contenu gratuit qui a de la valeur et du coup te faire rémunérer pour un travail. C'est différent. Donc c'est vrai que j'ai quand même eu un petit peu cette peur de me dire ok, est-ce que les gens qui te regardent sur YouTube ont vraiment envie de te payer, hein? Ça je ne savais pas et je me suis lancée parce que c'est important de suivre ses rêves parce qu'ils connaissent le chemin. Bon, tu connais cette phrase ou tu connais pas? Mais bien sûr que oui. Alors du coup, on m'a aussi demandé si c'est un travail à plein temps. Alors, c'est un travail à plein temps, oui, mais à mesure que c'est mon plein temps, c'est-à-dire que je reste quand même... Alors, j'ai pas un terme exact et de toute façon, tu sais que j'aime pas me mettre dans des cases. Donc déjà, je vais pas me mettre dans des cases, mais je suis indépendante et je travaille toutes les heures que je peux travailler, je les travaille. Mais j'en ai pas beaucoup. Je t'avoue que j'ai coupé par moitié par rapport à ce que j'avais disponible en Angleterre, tout simplement parce que ma fille ici en Suisse a moins d'heures d'école. Donc du coup, j'ai dû m'adapter. Donc je reste quand même maman, pas au foyer en tant que tel, parce que je travaille quand même, mais je dirais que ça occupe quand même mon temps plein par rapport aux heures de travail. Donc en gros, je travaille quand même à mi-temps si on regarde d'un aspect comme dans le salariat, quoi, si tu veux bien. Mais oui, toutes les heures du matin, en fait, je les consacre que pour mon entreprise. Et pour moi, c'est clairement pas assez pour ce que j'aimerais faire. Mais voilà, ça c'est une autre histoire, n'est-ce pas ? Et on m'a aussi demandé si j'en vivais, si je pouvais vivre de mon entreprise. Donc c'est-à-dire que je peux me verser un salaire et payer toutes mes factures et tout ça. Clairement, non. Non, ce n'est pas le cas.
Alors c'est vrai que moi je travaille maintenant pour développer des autres des autres services qui me permettent de gagner de l'argent d'une manière plus intelligente. Je m'explique. Alors toujours mon idée, ça a été de commencer par les coachings parce que j'estime que les coachings, c'est ce qui me forme le mieux. Pour l'expérience de vie, pour vraiment être au contact avec les personnes qui sont mon public, on va dire, qui ont ces soucis, à qui je vais pouvoir apporter de l'aide. Donc c'est vraiment important de pouvoir être en direct avec ces personnes pour vraiment capter où sont les problèmes. Mais mon idée n'a jamais été en fait de rester absolument en train de faire des coachings en one-to-one, comment on dit en français, en individuel. Ça n'a jamais été mon idée parce que, tout simplement, au niveau business, parce que moi, c'est mon business, c'est mon gagne-pain finalement. Donc, ça rapporte pas. C'est autant simple que ça. C'est que, au bout d'un moment, tu vends ton temps pour de l'argent. Tu travailles 1 heure, tu gagnes 1 heure. Tu vois, tu es rémunéré 1 heure. Et au bout d'un moment, tu peux pas faire plus d'heures que ce que tu as disponible. Donc, c'est juste pas... tu fais vite les calculs, tu peux pas travailler, tu peux pas faire des coachings. Et en plus, je te dirais même que un coaching, ça me prend énormément d'énergie. C'est pas comme quand tu travailles dans un bureau ou autre, sans juger personne. Je ne connais pas tous vos métiers, mais voilà, c'est différent. Donc moi, mon idée a toujours été de développer des formations en ligne, donc de pouvoir en fait, si tu veux, avoir de pouvoir être rémunéré sans forcément être présente physiquement moi. Donc ça veut dire que, je vais faire le travail une fois pour sortir les vidéos, pour les mettre sur un site, pour les vendre, etc. Mais après, je n'ai pas besoin d'être là pendant des heures en train de t'expliquer des trucs, ça sera déjà fait. Et là, clairement, tu peux comprendre que c'est quand même un petit peu plus intelligent comme façon de gagner son argent. Bien que j'adore faire les coachings, à un certain moment, le business, c'est quand même du business. Donc, ça a toujours été mon idée. Et puis effectivement, moi, j'aimerais vraiment, dans mes 3 piliers qui sont l'organisation à la maison, l'organisation personnelle, donc tout ce qui est gestion du temps, mieux gérer tes horaires, tes plannings, faire que tout roule et que tu saches mieux faire usage de ton temps. Et aussi le 3e pilier qui est mieux te sentir en toi, pour tes projets, avancer. Eh bien, j'aimerais bien faire en fait, en tout cas, 3 formations sur ces 3 piliers et plus encore parce que j'ai encore aussi d'autres idées, mais je vais pas tout spoiler ici. Et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui me passionne et je trouve que aussi c'est une autre façon de faire du business, mais voilà, j'adore ça. Et on m'a demandé aussi si j'arrivais à mettre en pratique tous les conseils que je partage sur YouTube. Alors, comme tu as pu entendre dans ce podcast, en fait, toutes mes vidéos viennent d'expériences personnelles. Donc forcément, si je te partage quelque chose, c'est que moi-même, je l'ai testé, je l'ai approuvé et que je trouve que ça vaut la peine de partager. Je ne partage jamais quelque chose que je n'ai pas testé ou alors très rarement peut-être je te partage quelque chose que je trouve que ça peut être cool, mais je l'ai peut-être fait 1 ou 2 fois en te disant que voilà, j'ai pas encore testé mais je dois tester, etc. Mais là, on va dire le 99% des cas, donc 99% pour les Français qui m'écoutent, eh bien c'est vraiment de l'expérience personnelle. Donc en règle générale, oui, j'applique mes conseils. Pourquoi je dis en règle générale? Parce que ça ne veut pas dire que j'applique tous les conseils, parce que forcément, moi, je teste plein de trucs pour pouvoir te partager à toi aussi plein de choses. Et du coup, je peux pas à chaque fois faire l'organisation sur mon agenda, sur mon bullet journal, sur ordi. Enfin, tu vois, c'est logique que non. Mais par contre, je ne fais pas non plus tout le temps tout. Ça, c'est aussi quelque chose que j'aimerais que tu comprennes. C'est pas parce que je suis coach en organisation que je suis toujours organisée. Ça veut pas dire que ma maison, elle est toujours nickel, que tu peux venir à n'importe quelle heure et qu'il n'y a pas de chenilles qui traînent partout. Non, ça arrive aussi chez moi. D'accord ? Va regarder mes vidéos speed cleaning ou bien les invités débarquent dans 1 heure, tu verras. Non, on vit
dans notre maison. Donc voilà, j'applique bien sûr les choses que je prône, mais ce n'est pas toujours nickel. Et j'ai adoré aussi cette question parce qu'on m'a demandé, est-ce que tu aimes faire le ménage? Parce qu'en même temps, c'est vrai qu'on me voit souvent faire le ménage sur mes vidéos. Parce que, sincèrement, oui, j'aime faire le ménage. J'aime faire le ménage parce que, alors, ça n'a pas toujours été le cas. Il faut bien comprendre. Et quand j'étais en phase bordélique, bien sûr que non, que j'aimais pas faire le ménage, parce que ça me prenait un temps fou. Pourquoi? Parce que d'abord, je devais tout ranger pour pouvoir ne serait-ce que nettoyer. Donc déjà, après avoir fini de ranger, j'étais déjà épuisée. Et puis du coup, je commençais à nettoyer et puis je faisais une pièce et puis j'en pouvais plus. Et puis en plus, après, en ayant un bébé, tu peux imaginer quoi, c'était toujours entrecoupé. Et c'est pour ça que justement la formation que je fais, qui va sortir au mois d'octobre, petit coup de pub ici, eh bien, je t'enseigne des méthodes pour que tu puisses mettre en place si tu as un bébé, tu vois, parce que moi-même je l'ai testé et puis ça a marché. Donc et encore une fois, si tu n'as pas de bébé, ça marche aussi. C'est pas que pour les mamans. Alors pour répondre à ta question, oui, j'aime faire le ménage parce que oui, j'ai travaillé avant ça à éliminer toutes les choses qui étaient inutiles pour que mon ménage se fasse beaucoup plus rapidement, et parce que aussi j'ai organisé mes tâches ménagères d'une façon qui me convient parfaitement, parce qu'on a toujours cette idée, il faut faire le ménage en une fois, et t'as un bloc de genre 3 heures, et puis t'es là en mode Terminator, et puis 5 minutes après, c'est fini. Il y a tout qui est en bordel de nouveau, et tu peux tout recommencer. Donc voilà. Donc si jamais je termine mon petit coup de marketing, la formation sort au mois d'octobre, je ne savais plus, au mois d'octobre, et tu peux t'inscrire sur ma newsletter si ce n'est pas déjà fait sur www.nanaorganistoutcollé.com. Tu auras une petite fenêtre qui va venir où ça te demande ton email, oui, et ton prénom, et comme ça tu es inscrite à ma newsletter, ok? Et puis pour terminer ce podcast, parce qu'on arrive gentiment au bout, et j'ai beaucoup aimé cette question. C'était si j'avais une baguette magique, est-ce que j'aurais d'autres projets en fait dans ma tête ou autre. Alors du coup je pense que tu as compris quand je t'ai partagé que j'ai 36 000 idées à la seconde, à la demi-seconde. Donc forcément que dans cette tête, il y a tellement de choses qui se passent. Mais oui, j'ai un projet. Et d'ailleurs, ce projet-là faisait partie quand j'ai fait cette école de business, était dans ma tête bien avant Nana Organise en fait. Mais j'ai pas encore trouvé exactement le comment je vais le faire. Mais en gros, j'aimerais aider les femmes. J'aimerais en fait créer une association. J'aimerais vraiment créer un groupe de parole et aider les femmes. Je ne sais pas encore exactement comment. Peut-être ça viendra par le biais de Nana Organise, c'est ce que je me dis en fait. Et j'ai vraiment une idée en tête, c'est de pouvoir aller sur scène, pouvoir rassembler des milliers de personnes dans une salle. Oui, je vois grand. Et alors, je te le dis qu'il faut suivre ses rêves parce qu'ils connaissent le chemin. Donc quand tu commenceras à m'écouter, puis du coup, j'ai vraiment envie de rassembler des gens dans les salles parce que déjà, j'espère que ça sera possible un jour de nouveau, et que je sais que ça sera possible de nouveau un jour, mais aussi parce qu'en fait, j'ai toujours aimé la scène. J'ai toujours, comme je t'ai dit avant, j'adore la danse, donc j'ai fait beaucoup de spectacles. J'ai aussi chanté parce que j'adore le chant, donc du coup, je me suis retrouvée sur scène. J'ai fait des spectacles de gym, enfin bref, je me suis retrouvée souvent sur scène, et je sais que c'est là ma place. Donc à voir. D'ailleurs, si tu as des idées, pourquoi pas, on en discute sur Instagram. D'ailleurs, viens me suivre sur Instagram. C'est Nana Organise tout collé ensemble. Et puis, on y est bien là-bas. Donc, j'ai terminé ce podcast. J'espère sincèrement qu'il t'a plu, que du coup, ça a pu t'inspirer ou t'aider
ou te motiver. En tout cas, n'hésite pas à venir me laisser un commentaire. Si tu m'écoutes sur YouTube, eh bien laisse-moi un commentaire en bas. Je sais que sur les podcasts, les plateformes de podcasts, c'est pas encore au top à ce niveau-là. Je sais que sur Apple Podcast, apparemment, tu peux laisser des notes et tu peux aussi laisser des commentaires, mais c'est pas ce qu'il y a de plus intuitif. Donc, moi, ce que je te propose, c'est de venir me retrouver soit sur YouTube sous ma vidéo et de me laisser un petit commentaire et ton feedback, soit de venir m'écrire en message privé sur Instagram, ou alors de venir aussi laisser un commentaire sous le post Instagram qui correspond à ce podcast. Je t'embrasse, je te dis à bientôt et n'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. Ciao!